Bonjour à tous et bienvenue sur OP Store. Cette semaine, on va regarder d'un peu plus près le tout nouveau Scorpion Evo 3 de chez ASG, le ACE ATEC. Mondialement connu dans le monde professionnel mais aussi dans le monde de l'audiovisuel et dans les jeux vidéo, ASG nous ressort cette version Airsoft sous l'appellation ACE pour Anniversary Celebration Edition. Effectivement, dans le monde de l'Airsoft, ce n'est pas une nouveauté puisqu'il y a 10 ans de cela sortaient les toutes premières versions des Scorpions. Mais pour commencer cette vidéo, on va regarder ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte. Comme d'habitude, on retrouve à l'intérieur de la boîte des fascicules, mais à la différence des autres répliques, la notice d'utilisation est inscrite sur la boîte. On retrouve aussi à l'intérieur un jeu de patch pour célébrer les fameux 10 ans du Scorpion. On retrouve aussi une hausse et un guidon. Bon, nous, pour les biens de la vidéo, on les a fixés sur la réplique. Et pour finir, bien sûr, on retrouve la réplique ainsi que son chargeur 350 billes. Mais qu'est-ce qui le différencie avec ses prédécesseurs? Eh bien, pour commencer, on retrouve le kit ATEC sur l'extérieur de la réplique. On retrouve le magwell, un handguard ainsi qu'un mag release. On retrouve sur la partie haute de la réplique un long rail Picatinny qui va vous permettre de pouvoir accessoiriser votre réplique en mettant un viseur ou d'autres accessoires. Au niveau du garde-main, sur chaque côté on retrouve des points d'accroche M-Lock et en dessous on retrouve un long rail Picatinny qui va vous permettre de pouvoir mettre une poignée ou tout simplement une lampe. Niveau interne, on retrouve plusieurs éléments qui ont été modifiés pour pouvoir passer cette réplique en 11.1 ready. On a directement de préinstaller un moteur CNC ASG Ultimate de 30K. On retrouve aussi un ressort M105 vert. Bien sûr, on retrouve toujours le petit MOSFET ASG pour Scorpion. Et pour finir, pour l'alimentation, on est sur une connectique Tedin. Au niveau des modes de fonctionnement de cette réplique, elle en possède 4. Le premier, forcément, le mode sécurité. Le second, le mode semi. Ensuite, le mode burst de 3 billes. Et pour finir, le mode full auto. Concernant le sélecteur de tir, il est ambidextre, ainsi que le mag release. Concernant le hop-up, il est réglable. Et pour y accéder, vous devez mettre le levier d'armement en arrière, ce qui va ouvrir la trappe d'éjection et vous pourrez ainsi accéder à la petite molette du réglage hop-up. Sur la partie gauche de la réplique, on retrouve l'arrêtoir de culasse qui vous permettra de pouvoir réenclencher lorsque votre chargeur sera vide. Pour cette version du Scorpion, on retrouve un chargeur high-cap à molette de 375 billes. Côté longueur, cette réplique est équipée d'une crosse qui est pliable, qui va faire passer votre réplique de 625 mm à 425 mm. Côté poids, on est sur un poids total de 2,3 kg. Et niveau puissance, on est sur une puissance maximale de 1,05 joules. Et pour finir, cette réplique est équipée d'un pas de vis 14 mm CW. Et voilà, on en a fini avec les caractéristiques techniques de cette réplique. Maintenant, on va aller faire un essai au chronie pour voir la puissance qu'elle délivre en sortie de boîte. Et après, on va se diriger sur notre pas de tir pour faire un essai à 30 mètres pour voir la précision et la portée en sortie de boîte. C'est parti. On se retrouve pour le test chronie en 0,20. Donc là, même chose, on a mis de la 0,20 dans le chargeur. On molte gentiment pour que ça remonte dans le puits. Et c'est parti. Hop, c'est cul. Voilà. Hop, et on va regarder du coup. Alors, sur les premiers tirs, on est sur du 351 FPS. Voilà, après ça monte, 353, 352, 352. C'est plutôt stable et régulier, c'est pas mal. 350, là on a une petite perte. 352, 351, 8, 353, 3. Et pour le dernier, 351. Ce qui fait voilà, une moyenne de 1,10 joules, 1,15 joules. Donc c'est un peu plus haut que ce qui nous avait été montré sur la boîte. Mais voilà, au moins, on est un tout petit peu plus haut, mais ça reste quand même jouable sur la plupart des terrains. On se retrouve pour l'essai en 0,28. Donc même chose, on molte le chargeur jusqu'à ce que ça devienne dur, et voilà. Et c'est parti. Bon, là j'ai fait un peu plus de tir que tout à l'heure. Voilà, sur le dernier on est 1,2 joules. On va regarder le listing. Là on a eu une petite perte. Et voilà, sur les premiers 302, 304, 300, 302, 303, voilà, on a des petites variations, mais ça monte entre 300 et 305. 305 étant le plus haut. Mais voilà, on est toujours sur du 1,15, 1,2 joules. Donc voilà, c'est vraiment une bonne réplique qui va pouvoir être jouable sur tous les terrains. Maintenant, on va se retrouver sur notre stand de tir pour faire l'essai à 35 mètres
c'est parti. On se retrouve sur notre pas de tir, donc là du coup on va faire un essai à 35 mètres. Donc on va tester deux choses. De 1, du coup forcément on va tester tous les modes de tir, safe, burst de 3 billes et full auto. Et surtout on va tester aussi la réactivité au niveau de la réplique. Donc là c'est parti, on va commencer en semi. Vous pouvez voir, vous pouvez quand même assez vite enchaîner les tirs. Si vous changez de doigt et vous passez par le majeur, vous pouvez quand même très rapidement faire des bonnes cadences. Maintenant, on va passer en burst de 2. Bon, vous verrez dans mon bilan, mais pour moi, le petit point négatif de cette réplique, c'est vraiment le chargeur. J'ai du mal avec les chargeurs ICAP. Hop, on va se mettre en burst de 2 billes, c'est parti. De 3 billes, pardon, en plus. Vous voyez, hein, c'est plutôt efficace. Et maintenant, on va faire le full auto. Et voilà. On se retrouve pour le bilan de cette réplique. Écoutez, c'est une très bonne réplique en sortie de boîte, surtout que là, elle est différente des autres Scorpions, puisque du coup, on a le kit ATEC dessus. En plus de ça, c'est une édition limitée, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, comme je l'expliquais, c'est le ACE pour Anniversary Celebration Edition. Donc voilà, ça rajoute un petit cachet. Écoutez, comme je l'ai dit juste avant, rien à dire là-dessus. Étant moi-même possesseur d'un Scorpion, c'est toujours aussi performant en sortie de boîte, c'est-à-dire qu'on va pouvoir directement l'utiliser correctement en sortie de boîte. En plus, elle est en lipo ready, ça c'est toujours un plus. On a une très très bonne réactivité parce que le MOSFET il fait vraiment son taf. En plus de ça, pour des petits budgets, on a du coup une réplique qui fait arrêt-tir, ça du coup ça rajoute du réalisme sur la réplique. Au niveau de la portée, c'est vraiment convenable pour ce genre de réplique là. On est entre, nous, notre stand de tir il s'étend jusqu'à 40 mètres maximum et on les a les 40 mètres en bille droite. Donc comme vous avez pu voir de toute façon au niveau du stand de tir juste avant. Autre chose, le réglage au pup il est très simple d'accès. Voilà, on ouvre la chambre, on fait notre petit réglage et on remet comme ça, il n'y a pas de risque qu'on retouche à notre pup par inadvertance. Les organes de visée ils sont très clairs. Là en plus on a une bonne fibre dessus. Même sans viseur on peut prendre très facilement notre visée. Et voilà, tout simplement. Le fait qu'on peut l'accessoiriser encore plus qu'un Scorpion classique, c'est pour moi un plus. Parce que déjà le garde-main avec les points M-Lock et surtout le rail Picatinny. Voilà, le seul petit point négatif, mais encore une fois c'est un avis personnel, ça va être au niveau du chargeur, parce que là c'est un chargeur high cap, moi je joue que soit en low cap ou en mid cap. Voilà, tout ce qui est chargeur à molette, j'ai un peu de mal, mais bon voilà, ça se change très facilement, il n'y a pas besoin de démonter la réplique haute, juste vous achetez un autre chargeur tout simplement. Mais c'est vrai que le chargeur high cap rend bien du coup avec le kit ATEC. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tous les liens des produits sont dans la description, que ce soit la réplique, les chargeurs que nous avons utilisés, ainsi que les autres chargeurs disponibles. Je vous mets aussi les consommables que nous avons utilisés lors de notre essai. Je vous invite à aimer, partager et vous abonner. Je vous invite aussi à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook et TikTok. Et moi, je vous dis à très vite sur opelstore.fr.